Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour ces 2 épisodes de Blue Lock, parce qu'aujourd'hui il y aura 2 épisodes, vu que j'ai pas pu le faire le samedi précédent. Et du coup, on va se faire plaisir aujourd'hui avec 2 épisodes, et je pense que c'est pas plus mal, parce que si l'épisode se coupe un peu au milieu, on aura la suite de ce qui se passe, on verra. On s'était laissé sur un match qui allait se faire, donc on verra comment ça va se passer, on va voir comment ils vont gérer un peu les matchs. On avait commencé un peu à critiquer le fait que ouais, c'était plus trop du foot, hein, on savait déjà ça, et que du coup il faudrait plutôt se dire qu'on est en train de regarder un espèce de survival de foot, plus que du foot, mais à voir. Il y aura plein d'autres références qui vont être ajoutées, et j'ai envie de voir vraiment comment ça se passe au niveau de la gestion d'une balle sur un terrain ou sur un espace. Pour l'instant on n'a rien eu vraiment, on a eu juste l'intro de l'épisode 1, et après, il y a eu du blabla, et ils ont joué au chat et au chien, là. Enfin, ils ont joué au chat. Donc c'était pas non plus un truc de fou. Bref, on va lancer, les gars, directement l'épisode. Mais moi, j'aime bien cette histoire, hein, de classement, de trucs, de chiffres. Moi, j'aime bien. C'est un délire que moi, j'adore. Moi, j'ai un peu le cerveau, comment dire. Ah, carton jaune, attends. Attends. Il y a beaucoup d'infos, là. Carton jaune, -1. 2 cartons jaunes en un match, expulsion. Ah, en un match, oui, forcément. Carton rouge, directement, -4 points. Mais du coup, est-ce que si tu fais 2 cartons jaunes et t'as carton rouge, t'as -7 points, du coup? Du coup, vaut mieux avoir un carton rouge direct. Ah non, un carton rouge après un carton jaune, 5 points. Celui avec le moins de points de pénalité restera. Très bien. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce système un peu avec des points, des trucs. Moi, je suis un peu un esprit logique, donc j'aime bien pouvoir me référer à des chiffres, à des trucs. C'est ça, ils doivent faire une équipe alors que c'est que les attaquants. Ah, ils ont tiré au sort les postes. Ok, donc c'est un vrai terrain. C'est quoi cet OST? Lui, il est stylé. Alors lui, il a la particularité d'avoir le seiyuu de Grimmjow, ou de Sukuna pour Jujutsu Kaisen. Donc j'attends qu'il me fasse frissonner quand il parle. Ok. Ah, il y a la VAR! Il y a la VAR, c'est trop bien. Ils l'ont dit en plus en Jap là. VAR. Ok, première phase un peu de vrai foot. Allez, ça c'est fait. Mais ça n'a aucun sens ce coup. J'aime bien Kunigami, hein. J'aime bien Kunigami. Alors que là, l'autre connard de requin là. Non, en fait, ils se battent entre eux et entre équipes. Bah oui, c'est un délire complet. Donc là, on est vraiment dans la définition du survival, dans le plus classique, quoi. Ah. Allez! Allez! J'aime bien! C'est quoi ce mec? 250ème. Balouchoué. Oh, pas mal, hein. Arc-en-ciel! Il a pas d'arc-en-ciel! Ou sombrero. Oh, petit pont. 2 petits ponts, j'ai raison. Allez, bonjour, au revoir, à la prochaine. Ça lui va parfaitement la voix. Incroyable. Incroyable. Mais je dirais qu'il met un peu moins de grains graves que Sukuna quand il parle, mais on ressent bien le truc. En plus, ils ont un peu les mêmes styles de thématiques, tu sais, en mode je suis le roi, machin. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'ils vont s'en prendre 2-3 avant qu'ils se fassent une équipe, là. Enfin, une équipe qui se fasse des passes, quoi. Il a pas une bicyclette depuis là? Reprise de volet. Alors. Quand même, on est pas dans le Captain Tsubasa. Faut quand même qu'il s'approche du but. Le mec, il fait son but stylé, et maintenant il joue en équipe, et on va retenir lui. Bah oui, il y a un mec qui va être libre. Oh la petite talonnade. Bah oui, je joue en équipe un petit peu, hein. Bah il y a un leader. Il y a un leader, là, il y a un leader. Il a fait son but, et du coup, automatiquement, tous ses coéquipiers ont fait, vas-y, c'est notre leader du coup pour ce match. Après, il y a pas... C'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'actions de jeu, quoi. On a vu juste un peu avec Barreau, mais... C'est que des plans, là. C'est exactement ça, bah, c'est ce qu'il a fait le mec. Le ballot, hein. Il a fait son but, ça a soudé l'équipe, et voilà, ils en ont déroulé.
Transversal. Mais non, arrête. Il fait peur, ouais. Ah, il tente l'égoïsme. Petit pan. Roulette. Qu'est-ce qu'il y a? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, l'instinct à parler. L'instinct à parler, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Oh là là. Oh là là. Oh, il est gaucher. Nice. Voilà. Ils ont marqué. C'est bon. Ils ont marqué en plus directement et pas en solo. Mais après, oh, c'est un délire que je comprends pas. Tu peux jouer en attaque avec un deuxième attaquant, donc t'es deux attaquants. L'attaquant, il peut être altruiste avec l'autre attaquant. Je sais pas, c'est quoi ce délire de vouloir rendre égoïste les attaquants? Même si là, dans le speech, c'est genre le fait de monter chaque attaque. Enfin, il y aura qu'un seul attaquant qui pourra être attaquant. Mais... donc il y a ce côté un peu égoïsme et solo. Mais je suis d'accord que l'attaquant en soi doit être un tueur dans les buts et un peu égoïste. Ouais, jusqu'à là je suis. Ah oui, ouais. Il a raison le fou. Il a raison. Ouais, en gros, c'est un joueur qui a de l'impact sur une équipe. Mais ça, pour le coup, ça... dans le vrai foot, ça existe bien et bien. L'impact qu'un joueur peut avoir sur une équipe. Négatif comme positif d'ailleurs. C'est vrai ça. Ils sont chauds au baseball en vrai. Ouais. Après dans le foot il y a aussi les rôles prédéfinis mais bon. Ouais. Tente quand même d'expliquer. Je vois le délire où ils vont aller. Vu que les japonais sont hyper dévoués, forcément l'attaquant qui est le buteur sera encore plus... il doit être important quoi. Les OST par contre sont incroyables. Mais il est venu quand même je sais pas, leur expliquer. Les aiguiller, c'est quand même gentil. Il aurait pu s'en battre les couilles. Quoi? Oh putain, heureusement que je regarde la suite. Hein. En vrai, si les épisodes 3 et 4 te plaisent au moins un peu, t'aimeras le reste. Ouais. Non mais après, Titi, moi j'aime bien hein, Blue Lock. C'est juste que moi j'essaie toujours un petit peu de voir par rapport à la vision du foot que j'ai, tu vois, s'il dit des trucs pas quand même un peu trop abusés. Et en vrai ça va, de manière générale, c'est sympa. Et après le survival c'est un peu plus vendeur quand même à regarder que du foot plus simpliste peut-être. Même si je regarderais quand même de mon côté Awashi. Parce que j'ai quand même envie de voir un vrai anime de foot pur. On va dire ça comme ça. Le 11 à tour de rôle là. Ah, comme ça tout le monde peut joue son rôle. Son talent c'est d'être polyvalent. C'est le fait de justement pas avoir de talent, il peut avoir tous les talents. Je suis en train de trouver un truc. C'est un bon mec lui, moi je l'aime bien, il est propre, il est sur ses... Il est correct au moins. C'est quoi ça comme réponse? Comment ça un super-héros? Oh, ça tacle un peu hein. Mais je dirais plus qu'un héros, une idole un peu. Une idole pour les enfants. Ah, les carrés, hein, j'aime bien. Il a un objectif défini. Qui est puis louable. Louable. Ouais, c'est ça en fait, il est trop. Il a la classe, hein. Ah putain. C'est intéressant ça. C'est pour ça qu'il le remercie du coup d'ailleurs encore mieux. C'est pas juste, c'est pas exagéré quoi. Ah franchement il est propre le mec hein. C'est bien, devenez potes, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que j'aime bien Kunigami. C'est stylé, moi j'aime bien l'esprit d'équipe. Enfin moi je trouve ça important. Et même si c'est full attaquant, t'as le droit d'avoir un esprit d'équipe. Mais ouais, c'est un mec aussi dans IQ. Comme il s'appelle. Putain mais c'est incroyable. Les designs, j'ai l'impression que les persos ils ressemblent tous à d'autres persos. C'est incroyable. Non pas tous en vrai. Certains ils ressemblent à rien. Enfin à rien. Ils ressemblent à aucun perso. Donc c'est un peu comme au volet quoi. Ok. Par contre il laisse 2 secondes le plan. Oh non, on peut pas se rappeler. Ah ouais.
Ah là, on a un peu des phases où ça prend la balle. Putain, elle est stylée. Hein. Petit dribbleur fou. En tout cas, on sent que le terrain... c'est pas comme dans Captain Tsubasa où t'as l'impression qu'ils courent tout le temps et ils font 40 000 mètres. Tu sens que quand ils sont sur place, bah ils sont sur place. Là, ils sont bloqués, donc ils avancent pas. Tu ressens quand même que c'est à peu près logique, quoi. Ok, c'est le bourrin. C'est El Bolinos. Oh. Deux tacles. Hein. Bah, ils attendent un contre, j'imagine. Il attend quoi, la balle, peut-être. Voilà, et là, il va faire une passe. Ouais. Ça s'appelle l'ultra défense et le contre. Hein. Arrête. Le sniper. L'homme au passe D. Tous les persos de Bloodlock sont les cousins de Noiku, ouais, j'avoue qu'il y en a pas mal. Après ça, Kizagi il ressemble un peu à Kageyama, ouais. Maintenant que tu le dis. Dans le design, hein, je dis. Donc, uniquement dans le design. Bon, le mec, il a 1m50 début, je pense qu'il loupe pas. Oh, petit... petit lob. Enfin, un petit piqué, plutôt. Oh, les bâtards! Ils vont faire tourner! Et après, ils dégagent. Oh non, les bâtards. Ils les font courir. Ils jouent le grelot, c'est ça. En vrai, dans la vraie vie, un truc comme ça où tu changes à chaque 10 minutes, tu changes de pointe en toi, et même toute ton équipe, en vrai, ça pourrait tellement faire déséquilibrer l'adversaire, il se dirait mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Sauf qu'après, dans la vraie vie, un défenseur, c'est un défenseur. Ça risque pas d'être un attaquant, quoi. Avec un centre en profondeur. Ah oui, d'accord. Allez, bicyclette. Ouais. Tête plongeante. Ah, c'est la propulsion. Ça ressemble un peu à l'autre. Hein. Ah, dommage. Ouais, mais s'il y a une tête sortante contre... Ah, il a anticipé. Ah non, c'est lui, oui, le passeur. C'est vrai que le passeur va l'air un peu plus fort que de la base. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait une sacrée passe avant, puis j'ai l'impression effectivement que... il avait pu arrêter aussi Bachira avant, vite fait. Après, on le voit pas trop, tu sais, il fait un peu le mec. Ah oui! Oh putain, c'est stylé! Ah, incroyable! Lui, il se prend tout dans la gueule. Hein. C'est pas vraiment une passe, mais... j'adore les transitions, là. C'est-à-dire que l'équipe V qui a battu 8-0 cette équipe, ils sont tellement forts. Frangé, t'as me tué. Non, mais ça finit comme ça, mais il se passe rien. Enfin, rien. J'ai l'impression qu'il se passe rien. Je sais pas comment expliquer. Moi, je suis en mode, vas-y, mais enchaîne, finis le deuxième match. Bah, de toute façon, gagnant 8-0, je me suis bien dit que l'équipe V devait avoir des persos un peu plus puissants que l'équipe qui est Y, qui est en train de faire galérer l'équipe Z d'Izagi. Donc j'imagine bien que l'équipe V doit être excessivement forte. Un peu comme l'équipe X c'était, avec leur attaquant là, Barreau. Bah, en fait c'était 2 épisodes du coup un peu... bah, chillax quand même, il s'est passé des trucs un peu... mais on est plus dans la découverte de comment ça se passe sur un terrain, donc j'étais en attente de choses. Et c'était tellement peu je trouve, parce qu'ils discutent quand même beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils discutent quand même beaucoup sur le terrain. Et du coup, ben, t'as pas eu là. Et en plus, vu qu'il y a tout le monde qui avait un rôle, etc., t'essaies d'avoir les rôles de chacun, en fait, ça passe vite. Et j'ai hâte d'en voir plus, en tout cas, j'ai envie d'en voir plus par contre, tu vois. Ah, on n'a pas d'infos sur la suite, je pensais qu'il donnait un petit aperçu, un peu, tu vois, un petit truc un peu croquant, un truc intéressant, en fait, non. Pas trop. Mais en tout cas, j'ai beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai apprécié ce que j'ai vu parce que. J'aimais pas les phases balle au pied, on va dire. Je trouve qu'elles étaient assez. Comment dire, réaliste. Je trouve que c'était assez réaliste, alors qu'on aurait pu croire le contraire. Même si, bon, l'espèce de plongeon qu'a fait à la fin le mec là, c'était un peu abusé, mais je trouve que ça va, les phases sont assez réalistes quand ils sont des passes, etc. Et quand ils. Enfin, ils courent pas H24, t'as l'impression que le terrain fait 4 km quoi. Quand ils ont la balle et qu'ils sont arrêtés, ben ils sont arrêtés et genre du coup tu le ressens bien. Non, en vrai, c'est pas mal. Maintenant, effectivement, j'en attends plus sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, je pense que le fait d'avoir les 11 joueurs d'un coup en même temps, en plus on a des adversaires en bonus, on se concentre sur plein d'éléments. Et Izaki peut être intéressant comme protagoniste de toute façon. Franchement, ouais, c'était bien, voilà, comme le dit Gonashima. C'est une introduction que, tu vois, c'est comme quand on trouve un paquet de chips à l'apéro, t'aimes bien, tu vois. Maintenant, bon, maintenant tu veux passer,
t'as bien aimé le paquet de chips, mais maintenant tu veux passer au sérieux. Donc au plat de résistance ou un truc un peu plus consistant. Mais c'est un bon apéro, tu vois, pour commencer. Je le vois comme ça, tu vois. Mais Kunigami, par contre, j'adore. Kunigami, je kiffe le perso. Alors, déjà le fait parce qu'il ressemble un peu à Ichigo, mais ça c'est juste le design à la limite. Mais hormis ça, je trouve que le perso est carré, quoi. Il est carré, sympa. J'aime bien, type loyal. Ça pourrait être vraiment un bon pote en plus à Izagi, donc c'est sympa. Le casse-couille qui crie tout le temps, il est chiant là, pour l'instant. Il y a qui autre qu'on a vu? Bashira, on l'a pas trop vu pour le coup, sur ces 2 épisodes. On l'avait plus avant. Moi je l'aime bien Bashira, il a un petit caractère que j'aime bien. Et après on en a vu d'autres très peu, genre le mec avec les cheveux roses, bon là, on l'a très peu vu. Le mec qui calcule les strats, bon on l'a aussi un peu vu, mais j'ai l'impression qu'il est un peu secondaire. À voir. Raichi le trash talker, ouais Raichi j'ai un peu de mal pour l'instant, mais bon. Bah, je dis ça alors que Bakugou j'adore, alors que c'est le même style, hein. Ça gueule, tout le temps. Mais je pense que c'est pour l'instant, faut voir, je pense que ça va évoluer, mais... Le trash talker, en vrai c'est utile dans le foot. Ah c'est vrai que il y a du... Vidal c'est un trash talker qui a été un bon footballeur pour pas mal de temps. Hein. Mais c'est un trash talker aussi avant tout. Il y en a plein comme ça, hein. Des mecs qui sont là pour embourber l'adversaire là. Mais bon là le problème c'est qu'il embourbe ses coéquipiers. Là. Enfin bref, je vais clore on va dire l'épisode, enfin la vidéo sur l'épisode, et en même temps après je fais la conclusion aussi du stream, mais du coup pour ceux qui sont sur YouTube, je vous rappelle normalement tous les samedis je fais les streams sur Block, et en même temps je lis Kingdom avant. Donc pour ceux qui aiment bien, qui voudraient découvrir un peu aussi du Kingdom, vous pouvez, même si je suis déjà au top 45. Mais ça peut donner envie peut-être de découvrir Kingdom. Et ensuite, j'enchaîne avec Blue Lock d'habitude. Bon, ces derniers temps, c'est plutôt le dimanche que je fais les streams, mais bon. Samedi ou dimanche, en tout cas, il y a un stream qui pop concernant Kingdom plus Blue Lock. Comme ça, on se fait plaisir. Enfin bref. Allez, moi, je vous dis à la prochaine sur YouTube, en tout cas. Allez, ciao, merci à vous.